Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, couvre-nous de ton ombre. Viens nous visiter pendant cet enseignement. Donne-nous vraiment d'entendre ta voix au fond de notre cœur. Manifeste-toi comme l'esprit de sagesse et de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. Édifie-nous dans ta présence. Donne-nous véritablement l'intelligence de la foi pour comprendre la puissance des sacrements. Et fais-nous la grâce en ce jour de pouvoir adhérer de tout notre cœur à l'agir de Dieu au travers de ces moyens de grâce que tu nous donnes par l'Église. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et continue de nous donner de recevoir les sacrements avec foi et avec fruit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous abordons la dernière leçon sur les sacrements d'Église et comme je vous l'ai promis dans l'introduction générale, cette ultime leçon portera sur les miracles des sacrements. Et justement, je voudrais que nous puissions réaliser que l'efficacité des sacrements n'est pas juste une efficacité d'ordre spirituel. L'efficacité des sacrements est véritablement une efficacité d'ordre concret, matériel, dans le quotidien et dans le réel de notre vie. Et le Seigneur nous fait la grâce justement de vérifier cette efficacité à travers les miracles des sacrements. Amen. Et donc, nous avons besoin d'être encouragés spirituellement pour que nous ne puissions pas vivre les sacrements de manière un peu distraite, tout simplement en venant accomplir des rites qui n'ont pas d'incidence réelle dans nos vies. Nous avons justement besoin de réaliser que c'est le Christ vivant, ressuscité, qui continue d'agir dans nos vies, le même Seigneur, qui continue d'agir dans nos vies et qui se donne dans les sacrements et qui manifeste réellement ses œuvres. C'est lui, Jésus, que nous touchons et qui nous touche justement dans les sacrements. À titre d'exemple, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'expérience sacramentelle de l'Eucharistie est un lieu de grâce innombrable et infinie. Une seule Eucharistie peut libérer dans notre vie une multitude de dons, de grâces et de miracles. C'est pourquoi nous avons des intentions de messe. Lorsqu'on confie au Seigneur une intention de messe, c'est parce que nous croyons dans l'efficacité de l'agir de Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est vrai qu'une seule Eucharistie libère des milliers de grâces dans la vie des gens, dans tous les domaines. Bien sûr, sur le plan spirituel, des grâces de consolation, des grâces de libération, des grâces de conversion, des grâces de sanctification, mais aussi sur le plan matériel. Combien de personnes ne pourraient pas témoigner de comment, par l'Eucharistie et une intention demandée en faveur de quelqu'un ou en faveur de soi-même, a apporté dans la vie des uns et des autres d'innombrables dons et cadeaux divins, comme par exemple rencontrer un conjoint pour un mariage, retrouver des personnes perdues avec des prières où on a supplié de nombreuses années pour retrouver des personnes, des grâces de réconciliation aussi, mais aussi des grâces de guérison, que ce soit des guérisons spirituelles, que ce soit des guérisons physiques. Et dans l'Eucharistie, on reçoit aussi du Seigneur des grâces comme retrouver un emploi ou trouver un emploi, des grâces comme réussir un examen alors que c'est difficile et qu'on n'y croyait plus, etc., etc. Je pourrais multiplier. Tous les domaines de notre vie sont tellement concernés par l'agir divin qu'on réalise à quel point il y a des miracles dans les sacrements. Quelqu'un me donne un amen. Et nous avons besoin de rentrer dans la conviction selon laquelle à chaque célébration de sacrement, si nous sommes véritablement attentifs, si nous attendons quelque chose de Dieu, eh bien, quelque chose se passe réellement pour notre vie. Amen. Donc, les miracles des sacrements, comme je l'ai dit, sont liés à l'efficacité des sacrements eux-mêmes, parce que, justement, selon la définition traditionnelle et classique, les sacrements sont des signes efficaces de la grâce de Dieu. Donc, il y a une grâce de Dieu qui opère dans les sacrements et cette grâce est réellement
efficace. Et cette notion d'efficacité sacramentelle déclenche une prolifération, une multiplication et une multitude de dons et de grâces divines que l'on ne peut même pas compter parce que dans le domaine spirituel et invisible, on ne voit pas tout. Cependant, après la célébration de certains sacrements, on se sent bien. Si on participe, par exemple, à la célébration des baptêmes, alors qu'on est baptisé déjà depuis très longtemps, le Seigneur accorde souvent, pour les personnes qui participent et qui sont déjà baptisées, le Seigneur accorde la grâce d'être totalement renouvelés dans la grâce de son propre baptême. Amen. Et ceux qui ne le sont pas, les personnes qui ne sont pas encore baptisées, et il y en a des quantités, je pense ici à quelques personnes qui, pour avoir participé à une célébration de baptême, ont reçu dans leur cœur l'appel, eux aussi, à pouvoir aller vers le Christ pour recevoir le sacrement du baptême et ont été baptisés l'année suivante. Le Seigneur permet justement que la grâce du baptême libère la grâce du baptême dans la vie des participants à ce merveilleux sacrement. En fait, l'efficacité des sacrements ressemble beaucoup au premier miracle de Jésus à Cana en Galilée, comme on le voit au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 1 à 11, où justement Jésus va utiliser de la matière. Cette matière, c'est l'eau. Et Jésus va donner un ordre pour que les serviteurs de la noce puisent cette eau. Et par sa puissance, le Christ va changer l'eau en vin. Un phénomène analogue, bien entendu, se produit pendant l'Eucharistie, où là, ce n'est plus l'eau qui est changée en vin, c'est le pain qui est changé en son corps et le vin qui est changé en son sang. Il se produit réellement un miracle analogue dans l'efficacité des sacrements, c'est que le Christ utilise des réalités concrètes, matérielles et simples pour pouvoir communiquer des dons et des grâces absolument extraordinaires. Il est dit dans Jean au chapitre 2, verset 11, « Ce fut le premier des signes que le Christ accomplit. Il l'accomplit à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Amen. Et donc, dans les signes sacramentels, le Christ aussi fait ses œuvres, manifeste sa gloire et communique d'innombrables dons et d'innombrables miracles en faveur de ses enfants. Il y a donc la manifestation de l'efficacité à travers les signes par lesquels le Seigneur opère pour donner les sacrements, mais cette efficacité vient aussi, en fait, de la parole de Dieu, parce que justement, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 4,12, vivante et efficace est la parole de Dieu. Et bien aimé, dans tous les sacrements, quels qu'ils soient, ce qui opère réellement, c'est la parole de Dieu. Pour prendre un exemple simple, ce qui fait advenir le corps et le sang de Jésus, ce sont ces paroles de Luc 22, verset 20. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang, dit par un prêtre validement ordonné. Et c'est l'efficacité de cette parole qui justement va produire le miracle de la transsubstantiation eucharistique, ce changement du pain en son corps et ce changement du vin en son sang. Amen. Donc, vivante et efficace, c'est la parole de Dieu. Et dans justement la célébration des sacrements, on voit opérer avec puissance justement la parole de Dieu par le moyen de sacrements. Et il y a un prolongement de l'œuvre de la parole au-delà de la célébration elle-même, dans l'efficacité des sacrements, dans leur efficacité réelle, au travers donc des dons, des grâces, des bénédictions multiples que le Seigneur donne au moyen de ces sacrements. Amen. Les sacrements sont donc, comme on le sait, des signes sensibles, mais aussi des paroles efficaces. Et c'est cette notion de signes sensibles et paroles efficaces qui font que Dieu peut, dans le prolongement de la célébration des sacrements, opérer des miracles et apporter véritablement l'agir divin
dans la vie de ceux qui reçoivent les sacrements avec foi, parce que, comme nous l'avons dit depuis le début, ce ne sont pas des rites magiques, c'est véritablement des sacrements de la foi. Ils opèrent réellement de manière efficace, comme dit la théologie catholique, ex opere operato, c'est-à-dire ils agissent et opèrent par eux-mêmes, et ce n'est pas le ministre qui se substitue à leur agir. Leur agir est lié au fait qu'ils ont été institués par le Christ lui-même, et que le Christ lui-même, par le moyen du ministre, opère, agit et communique efficacement la grâce dans la vie de ceux qui reçoivent les sacrements. Amen. Voilà, j'aimerais ici pour approfondir donc cette leçon sur les miracles des sacrements, je vous propose donc les 2 points suivants. Nous allons voir premièrement l'annonce des miracles des sacrements dans les Saintes Écritures, premièrement, et petit b, nous allons voir donc le témoignage de miracles liés au sacrement. Donc nous verrons concrètement des témoignages multiples justement qui s'opèrent au travers, je vais donner donc des échantillons, des exemples concrets de témoignages concrets, à la fois rapportés par la tradition de l'Église, mais aussi des témoignages vécus personnellement qui attestent de la véracité, de l'efficacité des sacrements à travers les miracles que produisent les sacrements. Alors regardons petit a d'abord donc l'annonce des miracles des sacrements dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, j'aimerais prendre ici donc l'annonce de 2 sacrements. Je prendrai d'abord l'annonce du sacrement de l'Eucharistie d'une part, et ensuite je prendrai l'annonce du sacrement de l'onction pour la guérison des malades à titre d'exemple, pour voir comment justement l'Écriture nous montre l'efficacité attachée à des événements de grâce qui sont dans la Bible et qui vont se prolonger dans les sacrements. Alors, commençons par l'Eucharistie. L'Eucharistie a pour figure très ancienne dans l'Ancien Testament le miracle de la manne. La manne est un miracle, comme on le voit à partir du chapitre 16 du livre de l'Exode, où justement Dieu va faire pleuvoir chaque matin pendant les 40 ans de pérégrination des fils d'Israël dans le désert. Dieu va faire pleuvoir la manne pendant 40 ans. Ce n'est pas pendant 40 jours, ce n'est pas pendant 4 jours, c'est vraiment pendant 40 ans. 40 ans où ils ont eu du pain chaque jour, un pain qui venait du ciel, de la manne. Et bien aimé, justement, le jour du Shabbat, comme c'est un jour où Israël ne travaille pas, le Seigneur donnait une double portion de manne. Double miracle, quelque chose d'absolument extraordinaire. Amen. Quelque chose vraiment de fort. Et l'Écriture dit donc dans le livre de Josué, au chapitre 5 du livre de Josué, verset 12, que la manne va cesser lorsqu'ils vont commencer à manger les produits de la terre promise. Il est écrit ici, il n'y eut plus de manne le lendemain lorsqu'ils eurent mangé du produit du pays. Les Israélites, n'ayant plus de manne, se nourrirent dès cette année des produits de la terre de Canaan. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils ont vécu d'un miracle, celui que Dieu lui-même a fait, de faire tomber la manne du ciel et de pouvoir substantiellement les nourrir pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Donc, bien aimé, Dieu est capable de faire quelque chose d'aussi fort et d'aussi puissant. Et c'était, comme nous dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, c'était déjà une annonce du mystère du Christ, comme il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2 à 4, il est écrit « Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. » Donc l'auteur
ici l'apôtre Paul, l'auteur de la première aux Corinthiens, nous fait comprendre clairement, en fait, qu'il y avait déjà une annonce du mystère du Christ, aussi bien dans le baptême qu'ils ont reçu en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'était déjà l'annonce du baptême. Le baptême va venir. Il y avait déjà l'annonce de l'Eucharistie parce que la manne qu'ils mangeaient et l'eau qu'ils buvaient du rocher, il dit qu'ils mangeaient un pain ou un aliment spirituel. Ils buvaient à un breuvage spirituel et ce breuvage, ce rocher qui portait ce breuvage, c'était déjà le Christ. Et donc, nous avons ici une image où ce qui était figure des sacrements était déjà miraculeux, comme les sacrements seront miraculeux. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien-aimés, nous avons ici donc en clair, dans l'Ancien Testament, nous avons en clair ce que Dieu va faire dans le Nouveau Testament. À propos de l'onction des malades, je n'abonderai pas trop. Je citerai juste ici la parole que Jésus cite lui-même dans Isaïe 60. Il cite Isaïe 61, les versets 1 à 3. Il cite ce passage dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19. C'est le discours inaugural du ministère de Jésus dans la synagogue de Nazareth, et Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui sont aveugles, donc ouvrir les yeux des aveugles, etc. » L'onction qu'il a reçue, cette onction qui est une onction spirituelle, communique la guérison et la libération, puisqu'il dit « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs et renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Donc le Seigneur Jésus qui a reçu l'onction pour justement ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire guérir les maladies et libérer les captifs, c'est-à-dire briser les chaînes de ceux qui sont infestés de façon démoniaque, eh bien cette onction, il va la donner comme onction matérielle aux disciples, comme on le voit dans Marc au chapitre 6, verset 13, il va donc donner cette onction pour que les disciples partent de lieu en lieu pour guérir justement les malades. C'est ce que dit aussi l'Écriture dans Acte 10. Justement, Acte 10, 38 dit que Jésus passait partout en faisant le bien, et lui qui avait été oint d'esprit et de puissance, que le Père a oint d'esprit et de puissance, il passait en tout lieu, guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable parce que Dieu était avec lui. Amen. Donc nous avons véritablement dans l'Ancien Testament ce qui va s'accomplir justement dans l'institution des sacrements dans le Nouveau Testament. On le voit, pour parler du Nouveau Testament à présent, Jésus va montrer le caractère absolument miraculeux. Commençons par l'Eucharistie, puisque ce sont les deux exemples que j'ai pris. Donc, l'Eucharistie, Jésus l'exprime clairement dans Jean, au chapitre 6, versets 54 à 58. Jésus va dire « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La résurrection est un miracle attaché à l'Eucharistie. Comme il dit ici, « Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. » Donc, il s'agit véritablement d'un aliment spirituel et d'un breuvage spirituel, comme on l'a entendu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, verset 56, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Donc, ce sacrement, c'est un sacrement qui vivifie spirituellement. Jésus dit, « Celui qui me mange vivra par moi. » Verset 58 enfin, « Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. » Amen. Jésus donc dit que celui qui mange son corps et son sang dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, eh ben, celui-là vivra pour toujours.
et il compare au miracle de la manne parce que l'Eucharistie est véritablement un nouveau miracle dans le Nouveau Testament. Et justement, pour confirmer que ce que dit Jésus est réellement efficace, Jésus va terminer ce discours avant la profession de foi de Pierre. Jésus va terminer ce discours dans Jean 6, 63 en disant « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et donc, les paroles que Jésus va donner dans la célébration des sacrements sont esprit et vie. Parce que justement, ces paroles vont devenir des signes sensibles dans lesquels opère réellement la grâce et ces paroles vont se prolonger dans les miracles attachés au sacrement. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Gloire à Dieu. Et bien aimé, pareillement pour l'onction des malades, toujours donc le Nouveau Testament, j'ai donc déjà cité Luc 4, 18 où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction ». Cette onction qui est une onction de guérison et de libération va justement, comme on le voit dans l'évangile selon saint Marc, va être transféré ou donné aux disciples comme onction concrète, matérielle, physique, à travers justement les onctions d'huile que les disciples devaient aller justement faire un peu partout sur l'ordre et l'envoi missionnaire de Jésus. Il est écrit justement dans Marc 6, verset 13, il chassait beaucoup de démons et faisait des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissait. Donc, l'onction qui est sur le Christ, qui est une onction spirituelle, est communiquée comme une onction sacramentelle par les apôtres qui, justement, vont aller de lieu en lieu pour oindre les possédés, les malades, pour les délivrer et pour les guérir au nom du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il y a une efficacité. Il est évident que quand tu fais une onction d'huile au moment de célébrer le sacrement des malades et que des tumeurs disparaissent, que des paralytiques se lèvent, que des aveugles recouvrent la vue, etc., il s'agit bien entendu du miracle lié au sacrement. C'était donc le premier point. Je voulais, par ces deux exemples, celui de l'Eucharistie avec les préfigurations dans l'Ancien Testament et celui de l'onction des malades avec les préfigurations dans l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament, je voulais donc illustrer, mais on pourrait le faire pareillement pour tous les autres sacrements, mais nous sommes limités par le temps et cet enseignement doit tenir sur 50 minutes maximum. Donc nous allons voir le deuxième point présent, donc petit b, le témoignage de miracles liés au sacrement. Et bien aimé, c'est une vraie joie, un vrai bonheur de pouvoir rendre témoignage de l'efficacité des sacrements par les miracles qu'ils opèrent, en sachant, et je tiens à le redire ici, les sacrements eux-mêmes sont déjà des miracles parce qu'ils sont le lieu de l'agir efficace de Jésus ressuscité. Amen. Les sacrements sont déjà donc eux-mêmes des miracles qui communiquent des miracles. Donc, nous devons avoir une approche des sacrements désormais non plus seulement comme des rites à célébrer, mais nous devons avoir une approche des sacrements avec la conscience claire qu'il s'agit véritablement, en fait, il s'agit véritablement de vrais miracles qui, à leur tour, communiquent et transmettent des miracles. Amen. Alors commençons par le baptême. Le premier d'entre eux, le baptême est un lieu de résurrection et de salut. Comme dit Jésus dans Marc au chapitre 16, verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et le salut, pour nous, c'est le salut contre la mort. Nous sommes sauvés de la mort, comme dit la parole de Dieu, et c'est le salut par rapport à toutes les autres œuvres de mort qui, justement, empêchent aux enfants de Dieu d'accéder à la vie et à la vie éternelle. Je voudrais ici raconter un premier miracle. C'est
dans les années 1980, au début des années 1980, il y a donc une communauté qui allait fonder, au Congo démocratique. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre, et ils devaient reprendre un hôpital de brousse, un grand dispensaire qui aujourd'hui a été complètement transformé. Et quand ils sont arrivés, ils ont dû attendre une année entière avant de recevoir le conteneur qui avait tout le matériel médical, etc., etc. Et donc, ils ont soigné avec l'aide un peu des hôpitaux d'alentour, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. Et ils faisaient des opérations vraiment. Heureusement que Dieu intervenait. Ils essayaient donc de stériliser des couteaux, des lames, des choses. Ils n'avaient vraiment rien du tout. Et puis un jour, une maman vient en courant au dispensaire avec un bébé qui était à l'agonie, qui suffoquait, qui respirait plus bien. C'était vraiment les derniers instants de l'enfant. Et cette maman appartenait à une secte que l'on appelle les Kimbanguistes. C'est une église indépendante africaine, un peu comme le christianisme céleste pour l'Afrique de l'Ouest, etc. Et donc c'est l'une des plus grandes des religions, on va dire, syncrétistes africaines du Congo démocratique. Et donc, elle appartenait à une autre religion. Donc, elle arrive avec l'enfant. Et là, les médecins tentent, ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont rien, ils tentent de réanimer l'enfant comme ils peuvent. Et à ce moment-là, l'enfant ferme les yeux, le souffle de l'enfant s'éteint progressivement. Et là, ils savent que l'enfant va mourir. Et un des frères dit, on pourrait la baptiser. Ils disent, oui, on n'a pas trop le choix. Baptisons-la au moins. Et ils disent à la maman, est-ce qu'on peut la baptiser? La maman dit, nous, on n'est pas catholiques, nous, on est kimbanguistes. Et ils disent, mais le baptême, c'est le baptême pour donner la vie, pour sauver. Donc la maman, en désespoir de cause, accepte qu'on baptise la petite. Elle n'a pas de prénom chrétien, donc il lui donne un prénom immédiatement. Donc il pense tout de suite au prénom de la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Donc ils prennent de l'eau rapidement et disent, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême in extremis, comme on dit. La petite ouvre les yeux et elle est totalement délivrée. Dieu a sauvé de la mort une enfant par la puissance du baptême. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, c'est important de réaliser, vraiment, c'est important de réaliser qu'il y a cette efficacité de grâce, parce que dans le baptême, il y a la résurrection, comme dit justement Romains chapitre 6, verset 5. Baptisés, nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort, pour que comme le Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous puissions mener une vie nouvelle. Cette petite Marie, aujourd'hui, est une grande femme. Elle a survécu et elle est venue réellement à la vie à travers la grâce du saint baptême. Quelqu'un me donne un amen. Et je pourrais vous raconter des quantités de résurrections des morts qui sont advenues justement par l'administration du baptême à cause de l'efficacité de ce sacrement. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, le baptême produit énormément de grâce. J'ai ici un souvenir merveilleux. J'avais célébré un baptême dans le diocèse de Beauvais en France, et c'était une enfant un peu agitée, turbulente, un bébé qui faisait pas ses nuits, et qui donc, bien sûr, les parents ne dormaient pas non plus la nuit parce qu'il fallait la veiller, elle pleurait tout le temps, etc., etc. Et je me souviens, avant même d'avoir commencé le baptême, l'enfant criait déjà dans l'église. Bon, c'était un peu dérangeant et tout ça. Elle a perturbé l'homélie. Et au moment de baptiser l'enfant, au moment où j'ai dit « Je te baptise par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », l'enfant s'est tu, elle s'est endormie. Et les parents m'ont rapporté plusieurs mois après, à partir de ce jour-là, le bébé faisait ses nuits. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, c'est l'efficacité des sacrements, et je pourrais multiplier ici. Je voulais quand même donner ces deux témoignages, et il y en a d'innombrables justement à propos
à propos du baptême où justement le Seigneur agit efficacement au travers de ces sacrements. Voyons à présent l'Eucharistie, hein, ce beau et merveilleux sacrement du corps et du sang du Seigneur. J'aimerais ici donner quelques miracles. D'abord de l'Eucharistie en tant que l'Eucharistie lui-même. L'un des tout premiers miracles dans l'histoire de l'Église qui date du 8e siècle, c'est le miracle de Lanciano en Italie, où un prêtre célébrant la messe souvent avait des doutes lui-même sur la présence réelle du Christ. Il se demandait, est-ce que vraiment, quand je dis les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, est-ce que je suis sûr vraiment que le pain est transformé en son corps et le vin en son sang? Et donc, ce prêtre-là célèbre l'Eucharistie. Et au moment où il célèbre l'Eucharistie, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Excusez-moi, mais il est complètement éberlué parce qu'il voit le pain qui se transforme en chair sous ses yeux, réellement. Il ne peut pas s'arrêter, il est scandalisé, il est choqué en fait, parce que Jésus dit, ma chair est vraiment une vraie nourriture. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans Jean au chapitre 6. D'accord ? Et là, il continue donc l'Eucharistie. Pareillement, il prend la coupe de vin et dit, prenez, buvez, ceci est mon sang. Tout d'un coup, le calice commence à bouillir et le vin se transforme en sang réel. Bon, bien entendu, ce jour-là, ils n'ont pas mangé la chair et bu le sang, mais en fait, le Seigneur, nous l'avons appris dans cette leçon sur les sacrements. Il y a ce que l'on appelle donc justement les accidents que le Seigneur conserve, les accidents du pain et du vin, même si justement ce n'est plus du pain et du vin, parce que le miracle a transformé en son corps et en son sang. Et pourquoi le Seigneur a gardé les accidents du pain et du vin? C'est justement pour que nous ne soyons pas incommodés pour manger tous les dimanches de la chair humaine et boire du sang. Et il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps au XXe siècle, on a fait une expertise médicale. On a expertisé un bout de la chair qui s'était de ce pain transformé véritablement en corps du Seigneur et un peu de vin. Et on s'est rendu compte que la chair, c'était le muscle du myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. Donc dans l'Eucharistie, il nous donne vraiment son cœur, c'est-à-dire son amour. Quelqu'un me donne un amen. Et le sang, c'était un eau d'honneur universel, parce que le sang que le Christ a versé, il l'a versé en rançon pour la multitude, en rémission des péchés. Quelqu'un me donne un amen. Donc, dans l'Eucharistie, réellement, nous avons ce genre de miracle. Je pourrais en multiplier. J'ai raconté aussi un autre miracle du Moyen-Âge au XIIIe siècle, celui de Saint Antoine de Padoue, avec un hérétique, un homme qui ne reconnaissait pas la divinité du Christ et qui doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et donc, Saint Antoine de Padoue lui a lancé un défi à la personne en lui disant, écoute, on va se retrouver ici dans 4 jours, je vais affamer cet âne qui est ici, cet âne ne va pas manger pendant 4 jours et on va voir si, comme toi tu ne reconnais pas que Jésus est vivant et présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, on va voir qui de toi ou l'âne a plus la foi. Donc, 4 jours plus tard, l'âne affamé, on l'emmène sur la place du village. Saint Antoine de Padoue fait emmener une grosse botte de foin, de la nourriture pour l'âne, et il vient avec le Saint-Sacrement. On pose la botte de foin, l'âne devrait normalement se jeter dessus pour manger après 4 jours où l'âne a été affamé. Et le Saint-Sacrement, la première chose que l'âne a eu à faire, ça a été de briser un genou, donc de s'agenouiller pour vénérer le Saint-Sacrement, aux yeux de tout le monde, pour reconnaître que le Seigneur était là. Et ensuite, comme récompense, l'âne a mangé le foin. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien aimé, le Seigneur, Jésus, fait des miracles en se manifestant réellement dans le Saint-Sacrement. Je voudrais donner aussi cet extraordinaire témoignage du miracle eucharistique dans la vie d'une grande charismatique et mystique française du XXe siècle, qui était Marthe Robin, la fondatrice des foyers de charité. Et Marthe Robin est tombée malade, elle a eu un problème
digestif à partir de 1930 et elle est morte en 1981 et pendant 51 ans, Marthe Robin ne s'est nourrie que de l'Eucharistie en recevant le corps du Seigneur une fois par semaine tous les jeudis. Et souvent, lorsque le Père Finet, son père spirituel, allait lui donner l'Eucharistie quittait les mains du Père lorsqu'il disait Corpus Christi, le corps du Christ. L'Eucharistie quittait les mains du prêtre et volait dans l'air pour rentrer directement dans la bouche de Marthe Robin. Tellement elle avait faim du Seigneur et tellement le Christ désirait s'unir à cette âme vraiment consacrée et qui lui était totalement consacrée, que ce miracle de l'Eucharistie est une pure, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un être humain ne peut pas survivre au-delà de 6 à 8 semaines sans manger. Elle, c'est pendant 51 ans qu'elle n'a pas mangé et bu, elle n'a reçu et elle n'a été vivifiée que par le corps du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, miracle absolument extraordinaire. J'ai raconté aussi, lorsque j'ai parlé de l'Eucharistie, j'aimerais redonner ce témoignage de quelqu'un qui cherchait le père Emiliano Tardif, qui avait un puissant ministère, qui a pendant plus de 25 ans exercé un ministère de guérison mondial, international, un prêtre catholique d'origine canadienne qui vivait à Santo Domingo, en Amérique centrale. Et le père Tardif, un jour était parti en mission. Il y a quelqu'un, un infirme, paralysé des 2 jambes, qui est arrivé à Santo Domingo. Il tenait tellement à voir le père Tardif que les frères de la communauté ont dit à la personne, écoute, le père Tardif n'est pas là, mais dans la chapelle, il y a quelqu'un de plus important que le père Tardif, c'est Jésus qui est présent au Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Le type croyait à peine et puis il n'était pas très convaincu, il était même très agacé. Donc il est parti quand même à la chapelle, ils l'ont conduit à la chapelle, il s'est assis, il a déposé ses béquilles. Il est resté là à s'ennuyer devant le Saint-Sacrement. Pourtant Jésus était là. Jésus le regardait, Jésus opérait déjà dans sa vie. À un moment, il est resté quelques minutes, il était tellement agacé que fâché, il s'est levé. Il est parti en marchant, en oubliant ses béquilles. En fait, il a été guéri par le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire que de temps en temps, nous avons une approche de la présence réelle du Christ dans le sacrement tellement inconsciente et légère que le Seigneur lui-même nous rappelle qu'il est réellement présent et qu'il est agissant dans ces sacrements. Quelqu'un me donne un amen. Amen, amen, amen. Et bien aimé, j'aimerais raconter ici un dernier cas. C'est le cas d'une jeune femme qu'on nous avait emmenée en République centrafricaine. Elle était infestée de démons. Nous avons prié pendant des heures et des heures et des heures pour sa délivrance. On n'y arrivait pas. Et c'était terrible. On n'y arrivait pas. J'ai dit aux 6 personnes qui étaient là, qui l'emmenaient, qui avaient du mal à bouger cette jeune femme, j'ai dit, écoutez, on va l'emmener à l'église. On va l'amener dans l'église où le Saint-Sacrement était exposé et où on faisait l'adoration en continu. On a pris, c'est difficilement, on a pu la traîner jusque devant le Saint-Sacrement et au moment où elle est rentrée dans l'église, elle a commencé à s'agiter et à hurler. On l'a maintenue par terre et le Christ lui-même l'a totalement délivrée. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais fait de crise, elle n'a plus jamais été tourmentée ou oppressée par les démons. Jésus lui-même, présent et vivant dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, a délivré cette jeune femme. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais donner un dernier parce que là, bien aimé, c'est trop fort. C'est une jeune femme, toujours en République centrafricaine, à Bangui, dans les années 90, qui vivait dans la rue, qui mangeait dans les poubelles, qui était complètement dénudée, etc. Ils ont su un jour que nous avions un rassemblement de prière et je ne savais pas qu'il y avait cette jeune fille. Donc, il y a des jeunes qui l'ont récupérée dans la rue et l'ont amenée parce qu'ils avaient tellement compassion d'elle et pitié d'elle. Ils l'ont amenée à la prière. Et après avoir prêché, j'ai exposé le Saint-Sacrement et j'ai commencé à bénir la foule avec le Saint-Sacrement. Au moment de passer dans la foule, j'ai vu plein d'agitation.
parce qu'il y avait des gens qui étaient secoués par la grâce de Dieu, des personnes qui avaient des délivrances spontanées, des guérisons physiques qui s'opéraient, etc., par le Saint-Sacrement. Et donc, à un moment, je vois une jeune femme qui tombe et qui écume, qui sort de la bave de la bouche, etc., etc. Je pensais que c'était un cas d'épilepsie que le Seigneur venait de guérir. En fait, non, c'était cette jeune fille qui avait un problème de folie. Et lorsqu'elle s'est relevée de là, elle a retrouvé totalement ses esprits. Elle a commencé à parler. Les jeunes ont dit, tu habites où? Ils l'ont ramenée chez elle. Et je suis revenu l'année suivante à Bangui, en Centrafrique. Et on m'a dit, il y a quelqu'un qui voudrait te voir pour te saluer. J'ai dit, qui? On me dit, une jeune fille qui était folle, et pour qui l'année dernière, quand tu es venu ici, le Seigneur a, dans le Saint-Sacrement, accordé la grâce d'une complète et totale guérison de la folie. Je rencontre la jeune femme, tellement jolie, bien habillée, bien peignée, sentant bon, etc. Vraiment très, très, très belle. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est elle? Vous dites qu'elle vivait dans les poubelles et tout, elle traînait dans les rues. On me dit, oui, c'est bien elle. Et bien aimé, c'est incroyable, le miracle de la transformation physique et de la libération psychique et de la guérison complète de cette jeune femme, seulement parce que nous avons exposé le Saint-Sacrement et béni la foule avec le Saint-Sacrement. Jésus est réellement présent et agissant dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, passons à un autre sacrement, le sacrement de la confirmation. Tertullien de Carthage, qui vivait au IIIe siècle, un père de l'Église, Tertullien disait quand vous allez recevoir le baptême et remonter et recevoir l'onction de la chrismation, attendez-vous à parler en langue et à prophétiser. Il disait ça souvent aux chrétiens et ces propos ont été rapportés dans un traité qu'il a écrit qui s'appelle le De Baptismo, qui est le traité du baptême, et où justement le baptême et la confirmation se faisaient successivement dans les temps anciens, dans l'histoire de l'Église. Et la confirmation, c'est véritablement cette onction du Christ que nous recevons, celui que le Père a consacré, comme dit Luc 4, 18 que j'ai déjà cité, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Donc, par la confirmation, nous recevons la consécration du Christ, nous aussi, pour faire les œuvres du Christ. Il est écrit dans Actes 11, 26 que c'est Antioche que les disciples reçurent le nom de Christianoi, c'est-à-dire le nom de chrétien. Et être chrétien, c'est être oint. Et c'est vrai que l'onction que nous recevons le jour de la confirmation, cette onction-là nous donne l'autorité, la force et nous donne justement aussi de recevoir des dons spirituels qui sont des dons aussi charismatiques pour justement faire l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a maintenant 4 ans en arrière, il y a eu donc la célébration du sacrement de la confirmation dans une église, une grande église ici de Libreville, à Saint-Michel-d'Nkembo. Et ce jour-là, au moment où l'évêque commençait à faire l'oraison, la prière, le Saint-Esprit a commencé à se libérer dans l'assemblée. Et au moment où l'évêque et les prêtres qui ont reçu mandat de pouvoir confirmer avec lui, donner l'onction aux jeunes qui étaient là, eh bien, la puissance de Dieu se manifestait. On entendait des personnes parler charismatiquement en langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, et commencer à proférer ou à recevoir des visions spirituelles, etc., etc. Il y avait un tel agir du Saint-Esprit, une telle communication. Dans la foule, il y avait l'une de mes filles spirituelles, Abigail, qui, à ce moment-là, elle aussi a commencé à recevoir une puissante descente du Saint-Esprit, une forte onction du Saint-Esprit dans sa vie, qu'à partir de ce moment-là, dès qu'elle commençait à prier, eh bien, tout son corps était secoué par la présence de Dieu. C'était terrible pour elle parce que les premières années, c'était terrible. Il y avait une telle présence, une telle manifestation du Saint-Esprit, fruit de la confirmation. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment, beaucoup de ces jeunes sont devenus des témoins, ont commencé à annoncer Jésus dans la ville, parce que l'Écriture dit dans Acte 1.8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Et c'est vrai que la confirmation, normalement, communique ses dons et ses grâces charismatiques
qui sont justement le fruit d'une réelle effusion sacramentelle du Saint-Esprit. Et Dieu fait réellement ça pour sa gloire. Amen. J'aimerais maintenant donner des témoignages sur le sacrement de l'ordre, le sacrement qui fait les prêtres. Dans la grâce du sacrement de l'ordre, on a souvent vu la chose suivante, ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Lorsque le Seigneur communique cette grâce, il libère charismatiquement des dons de la parole et de la prédication dans la bouche de ceux qui deviennent prêtres, et même des gens qui n'avaient pas spécialement une grande facilité à parler ou qui n'avaient pas nécessairement une grande rhétorique, etc. Dieu les qualifie, les transforme spirituellement et charismatiquement pour qu'ils puissent parler en son nom. Et justement, ce qui se passe, c'est ce que dit l'Écriture à propos de la première prédication de Jésus à Nazareth. Dans Luc 4, 22, ils étaient tous frappés devant les paroles pleines de la grâce qui sortaient de sa bouche. Et bien aimé, ce qui se passe souvent, c'est que le Seigneur va faire ce miracle de transformation dans la vie des prêtres et il va justement donner une puissance extraordinaire à sa parole. Et bien aimé, j'en suis un témoin et je peux le dire clairement, je prêchais déjà la parole. Le Seigneur m'avait déjà béni, j'avais déjà un ministère international reconnu, etc. Mais la première prédication que j'ai eu à faire après l'ordination a été une telle libération de puissance que ce jour-là, il y a eu non seulement des conversions, des délivrances et des guérisons au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, il faut réaliser qu'il y a une puissance de la parole qui est communiquée. Et une autre chose assez importante, c'est justement les effusions du Saint-Esprit qui peuvent justement se communiquer, se libérer au travers de l'exercice du sacerdoce. Et je me souviens que les premières Eucharisties que je célébrais étaient absolument incroyables. Je commençais la messe comme on commence la messe normalement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je disais « Le Seigneur soit avec vous », les gens étaient visités du Saint-Esprit et tombaient par terre dans le repos du Saint-Esprit, tellement la puissance de Dieu se libérait seulement à cause de cette salutation initiale. Et souvent, c'était des Eucharisties qui duraient 4, 5, 6 heures, 7 heures, où pendant ces Eucharisties, le Seigneur agissait avec une telle puissance, manifestant justement comment justement la grâce sacerdotale pouvait permettre de libérer les dons et les miracles de Dieu dans la vie des gens. Et le Seigneur est vraiment merveilleux. Et bien aimé, c'est aussi le témoignage de quelqu'un comme le Père Emiliano Tardif, dont je parlais tout à l'heure, qui avait ce puissant charisme de guérison et de miracle, qui justement, après sa propre guérison, il avait une tuberculose pulmonaire qui avait gagné tous ses 2 poumons. Il y a des jeunes qui ont prié pour lui dans un hôpital au Canada. En 15 jours, il a été totalement guéri. Donc les médecins, quand ils ont refait les radios, il n'y avait plus du tout de tuberculose, alors qu'il s'apprêtait à mourir, ses poumons étaient complètement abîmés. À partir de ce jour-là, son sacerdoce a été totalement renouvelé. Il a commencé à exercer le sacerdoce différemment, en fait, à la manière de Jésus, prêchant comme Jésus, faisant les signes de Jésus et emmenant les gens à la conversion juste parce que son ministère sacerdotal ne vivait plus comme un ministre du culte, il le vivait véritablement comme un disciple du Christ. Quelqu'un me donne un amen. Le sacerdoce en lui-même, donc le sacerdoce en lui-même ministériel est un lieu de grâce extraordinaire lorsqu'on le vit pleinement à la manière de Jésus, grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, nous allons parler du sacrement du mariage maintenant. Le sacrement du mariage est aussi un lieu de miracle absolument extraordinaire. Je commencerai par le miracle suivant. Il y a un couple italien que j'ai bien connu, que j'ai formé dans mes écoles de disciples en Italie. Et ce couple avait énormément de problèmes, ils s'entre-déchiraient, etc., qui se sont séparés. Ils se sont séparés et ils ont même divorcé civilement. Et chacun vivait de son côté. Et puis un jour, il y a eu un grand rassemblement de prières charismatiques à Milan, parce qu'ils vivent dans la ville de Milan. Et ils étaient venus ce jour-là.
et l'un et l'autre étaient dans deux endroits différents de cette grande église où il y avait ce rassemblement. Et quelqu'un a donné une parole de connaissance immédiate, une parole prophétique, en disant qu'il y a ici un couple, ils sont séparés depuis plus de 10 ans, mais le Seigneur leur dit que le jour où ils ont été mariés, le Seigneur a promis l'indissolubilité à leur mariage parce que ce lien que Dieu a fait ne peut pas être cassé, comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 19, verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et aujourd'hui, ils ont tellement la nostalgie de l'un de l'autre que le Seigneur veut les remettre ensemble, les réconcilier, qu'ils s'avancent. Et donc, l'homme est sorti d'un côté, la femme est sortie de l'autre. Ils se sont retrouvés tout en larmes devant l'autel du Seigneur. Ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, c'est un couple qui fait tellement les œuvres de Dieu que tous les samedis, ils évangélisent sur les places de marché dans la ville de Milan. Quelqu'un me donne un amen. Parce que le sacrement est indissoluble, que même dans les moments où, à cause des soucis, des souffrances, on peut se séparer, Dieu garde intact ce lien et c'est le miracle du sacrement du mariage. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, il y a aussi récemment dans notre ville ici un jeune couple. Ils se sont mariés, mais l'un des deux avait un problème de stérilité. C'était la femme qui avait une stérilité secondaire et elle avait dit clairement, parce que ce serait une cause de nullité de mariage, elle avait dit à mon gars, tu sais, moi, j'ai une stérilité secondaire déclarée par la médecine et je ne sais pas, si tu veux m'épouser, tu m'épouses, mais sache qu'on a ce problème. J'ai déjà eu un enfant auparavant, donc ce sera ton enfant, mais sache que je ne pourrai pas plus faire d'enfant, sauf, disait-elle, si le Seigneur nous accorde un miracle. Donc, il y a 3 ans en arrière, leur mariage a été célébré. Ils se sont bien préparés, ils ont vraiment bien fait les choses dans le Seigneur. Ils se sont mariés et 6 mois après le mariage, elle est tombée enceinte. Les médecins n'en revenaient pas parce qu'elle avait déjà été médicalement déclarée stérile. Elle est tombée enceinte. Grâce au sacrement du mariage, la puissance de Dieu a opéré dans sa stérilité et elle a pu enfanter un petit garçon qui est en bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour ce genre de miracle. Le sacrement du mariage communique ce genre de miracle de la puissance de Dieu dans les sacrements. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais ici donner un dernier témoignage par rapport au sacrement du mariage. Lorsque vous avez des personnes qui viennent un peu juste pour la fête, célébrer, accompagner les autres à l'église pour la célébration du mariage, ils viennent juste pour la fête parce que c'est un beau moment, on est tous bien habillés, il y a de beaux chants, il y a des belles chorales, etc., etc. Mais les gens ignorent qu'on célèbre un sacrement et qu'il y a des effets des sacrements. Et que l'un des effets des sacrements, particulièrement du sacrement du mariage, un des effets, c'est que la grâce du mariage se communique à tous ceux qui sont dans l'assemblée qui veulent se marier. Et il y en a qui vont souvent distraire en se disant, je me souviens, je donne ici le témoignage de l'une de mes filles, elle s'appelle Myriam, aujourd'hui elle est mariée, mère de 4 enfants en France, et Myriam avait dit, moi je vais aller à un mariage de personnes qu'elle ne connaissait même pas très bien, mais elle est partie à ce mariage, et au cours du mariage, elle s'est dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est mon jour et j'accueille la grâce du mariage. Que ce mariage qui est célébré ici puisse libérer la grâce du mariage dans ma vie. Le soir même, elle a rencontré Marc-Émilien et 2 ans plus tard, ils étaient mariés. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, retenez bien que la grâce du mariage communique des grâces de mariage et c'est le miracle attaché au sacrement du mariage. Quelqu'un me donne un amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, parlons à présent du sacrement de la réconciliation. J'aimerais ici donner 2 témoignages par rapport au sacrement de la réconciliation, des miracles dans le sacrement de la réconciliation. Un de mes mentors, le Père Pierre-Marie, un de mes mentors qui m'a lancé dans le ministère de la prédication, a donné ce témoignage un jour. Il disait que vous doutez de la puissance de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Il est efficace parce que efficacement le Seigneur pardonne les péchés. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est déjà un miracle, la rémission des péchés dans ce sacrement. Mais le Seigneur accorde aussi des grâces de guérison. Et il racontait qu'un bossu est venu une fois se confesser avec sa bosse.
Et le père Pierre-Marie avait tellement compassion de ce bossu qu'au moment de lui donner l'absolution en disant « Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », le bossu s'est redressé et sa bosse a disparu de son dos. Quelqu'un me donne un amen. Dieu fait ce genre de choses et il fait même de choses beaucoup plus grandes encore que simplement guérir un bossu. Et bien aimé, ce que j'ai souvent vu dans le sacrement de la réconciliation, c'est qu'avec le pardon des péchés, il y a aussi des guérisons spirituelles et guérisons intérieures. Je me souviens d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, qui est venue se confesser dans ma communauté en région parisienne et elle a beaucoup pleuré. Et je voyais qu'il y avait au-delà de la demande de pardon, il y avait aussi des tristesses liées à sa situation. Elle aspirait au mariage, elle avait du mal à y arriver, elle était vraiment triste et malheureuse et un peu dépressive. Grâce au pardon du Seigneur et à la grâce du sacrement de la réconciliation, elle a été guérie intérieurement, libérée de sa dépression et quelque temps après, elle a rencontré Aurélien et elle s'est mariée. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des miracles dans les sacrements et bien aimé, croyez-moi, Dieu opère ainsi et accorde véritablement à ceux qui croient à la grâce de ces sacrements, le Seigneur accorde de grands miracles. Et bien aimé, je ne peux que nous encourager à y croire. Je vais donner ici, bien entendu, un dernier témoignage. C'est lié au sacrement des malades. Le témoignage, c'est le témoignage que j'ai donné la dernière fois de Joseph. Cet homme, il s'appelle Joseph, donc, charpentier. Il était venu à Lourdes en 1989 avec tout son village, en fait. Ils sont venus à plusieurs quarts dans un grand rassemblement de plus de 22 000 personnes. Et le Seigneur avait opéré cette année-là vraiment de grands signes de puissance et de grands miracles dans la vie de ceux qui étaient venus. Et Joseph était allongé ça faisait 19 ans qu'il était allongé sur un brancard, et donc sur un lit. Et le prêtre est venu lui donner l'onction pour la guérison. À ce moment-là, quelqu'un qui était paralysé depuis 19 ans, il s'est redressé, il a commencé à marcher et ça a fait la une des journaux dans sa région. Tout le monde en parlait. C'était un tel signe de la puissance de Dieu car véritablement dans le sacrement des malades, le Seigneur guérit les malades. Je voudrais donner justement un dernier, ça s'est produit le mois dernier dans le nord du Gabon, dans un village du nord du Gabon, un vieux papa de 97 ans en ce moment qui... les enfants comme il est très vieux et qu'il dit bon je vais bientôt partir, les enfants se sont même déjà cotisés et organisés pour les obsèques. Donc ils ont déjà même fait les cotisations. Donc tout est prêt vraiment pour que s'ils partent, bon. Et donc les enfants se sont même préparés à l'idée qu'il va partir. Dernièrement, c'est la deuxième fois que ça se produit. Dernièrement, il était tellement à l'article de la mort que l'une de ses filles qui est religieuse a appelé les prêtres de la paroisse de ce vieux papa et ils sont allés lui donner justement le sacrement des malades, que l'on appelait avant l'extrême onction. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas le recevoir, par peur que si on te donne ce sacrement, tu puisses mourir. Les prêtres lui ont donné le sacrement des malades alors qu'il était déjà à l'agonie et qu'il était déjà mourant. Mais les enfants commençaient à s'organiser, à prendre, il y en a même qui avaient déjà pris des voitures depuis ici, Libreville, pour monter, aller dans le nord. Quand les enfants sont arrivés là-bas, il était complètement ressuscité. Amen. Et le vieux papa, qui est toujours chef de son village, continue comme si de rien n'était, à plus de 97 ans, à vivre sa vie, sa plus belle des vies, parce que justement, il a expérimenté le miracle qui vient justement des sacrements. Bien aimé, j'aimerais conclure avec ici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1127. Le catéchisme dit que les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Et bien aimé, c'est vrai, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Si véritablement il s'agit du sacrement des malades,
il confère la grâce de la guérison des malades. Quelqu'un me donne un amen. S'il s'agit du sacrement du baptême, il confère la grâce de la vie nouvelle qui est dans le Christ mort et ressuscité. Et c'est pourquoi on peut avoir et assister à des miracles de résurrection par le baptême, etc., etc. L'efficacité des sacrements est donc liée au fait, comme dit le catéchisme ici, au fait qu'ils confèrent la grâce qu'ils signifient. Que le Seigneur puisse justement continuer d'encourager notre foi, de nous donner plus de ferveur lorsque nous célébrons les sacrements, que le Seigneur puisse nous donner une foi véritablement active au moment où nous les célébrons pour que nous puissions avoir part au miracle de Dieu attaché à ces merveilleux dons de la grâce, à ces sacrements. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole et merci pour ces témoignages où toi-même tu opères et où toi-même tu veux manifester, Seigneur, la vérité, la réalité et l'efficacité de tes sacrements. Bénis ton peuple, Seigneur, donne-nous de les célébrer avec plus de conscience, avec plus de ferveur et avec plus de foi, de telle sorte, Seigneur, de telle manière que toi-même, tu continues d'agir au milieu de nous et que tu continues de faire porter du fruit à tes sacrements dans nos vies. Amen. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.